L'Église catholique fait mémoire de sainte Eulalie et de sainte Melchiade. Allons en Espagne rencontrer l'une des saintes les plus populaires des premiers siècles en cette région, sainte Eulalie, une jeune martyre chrétienne du IIIe siècle, qui justifia parfaitement son nom qui signifie, selon l'origine grecque, belle parole, celle qui parle vrai et bien. Encore enfant, Eulalie ne supporte pas que l'on martyrise les chrétiens, elle se rend au tribunal de Mérida et fièrement, elle reproche au juge sa cruauté et son injustice. Sa franchise n'est pas du tout appréciée, Eulalie est condamnée et martyrisée vers l'année 300. Elle n'aurait eu que 12 ans. Son culte se répandit rapidement en France, grâce aux poètes Prudence et Fortunat, ainsi qu'à l'historien Grégoire de Tours. La cantilène de sainte Eulalie, composée au XIe s, est l'un des plus anciens poèmes en langue d'Oïl. Saint Melchiade. À Rome, on se souvient de saint Melchiade qui fut pape au IVe siècle. Son court pontificat de 3 années fut marqué par un événement capital. En 312, Constantin, ayant battu l'empereur Maxence, va signer l'année suivante l'édit qui porte son nom. En 313 donc, les chrétiens reçoivent la liberté religieuse et l'autorisation est donnée au pape d'établir sa cathédrale et sa résidence sur la colline du Latran à Rome. Le pape Jean-Paul II, visitant la paroisse Saint-Melchiade, rappelait, ce pape lointain accomplit en son temps une grande transition, le passage entre les temps païens et les temps chrétiens. Il nous parle, à travers les siècles, de la continuité de l'Église du Christ qui chemine de génération en génération, avec tout le peuple de Dieu. Sainte Eulalie, sainte Melchiade, priez pour nous. Évangile. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Alléluia, Alléluia. Il est proche, le jour du Seigneur, le voici qui vient nous sauver. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis, et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne, pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et, s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99, qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.